Je vous emmène aujourd'hui dans les acanthes, dans mon jardin et celui de ma fille Mathilde pour les lavandes. Ces acanthes, je les ai trouvées à Athènes, elles viennent tout droit de l'Acropole. Un jour, il y avait une escale d'avion et voilà que je vois des jardiniers dédoubler des fleurs. Je leur demande ce qu'ils vont en faire, ils m'ont dit on va les jeter, je lui ai dit donnez-les-moi. Et je découvris alors que l'acanthe, qui était la fleur des chapiteaux corinthiens, était une plante. Et les voilà dans mon jardin qui fleurissent. Mais regardez, alors que je les nettoyais, voilà qu'un bourdon bien bruyant rentrait et sortait dans les fleurs de mes acanthes. Ce bourdon, ce gros bourdon tout noir, qui est un insecte pollinisateur de première importance et qui contribue au maintien de la diversité des plantes, le voilà dans mon jardin. Évidemment, je l'ai observé, regardé, et la manière dont il rentrait dans les plantes, c'est vraiment très très amusante. Là, il va en sortir. Alors avec sa trompe, il continue à lécher le bon pollen qu'il y a. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Je m'installais sur un petit tabouret pour l'observer. Mais alors, vraiment, c'est surprenant parce qu'on ne le voit pas. Il a une manière de s'enfoncer totalement et on ne voit pas du tout qu'il est dans la plante. C'est vraiment, il va très très au fond de la plante pour ensuite transporter le pollen dans les autres plantes et polliniser ensuite toutes les fleurs. Maintenant, c'est le jardin de Mathilde et la lavande. Alors là, ce ne sont plus des bourdons, mais ce sont des abeilles qui sont là par dizaines, par centaines. Regardez-les travailler. Elles stockent sur leurs pattes jusqu'à 500 000 grains de pollen par jour. Imaginez, c'est colossal. En une heure, elles reniflent, enfin, elles humectent, je ne sais pas comment on dit, 250 fleurs par jour. Elles sont tellement épuisées, ces pauvres bêtes, qui effectuent entre 10 et 100 voyages par jour entre la ruche et la fleur, qu'elles meurent au bout de 4 ou 5 jours. Voilà, les voilà à l'œuvre sur la lavande. C'est déjà un petit peu la fin de la floraison. Mais alors, elles sont actives, elles vont à une vitesse pas possible, ce qui fait qu'il est très très difficile de les filmer. Là, vraiment, c'est un jeu de patience pour arriver à les attraper au vol, c'est le cas de le dire, parce qu'elles sont vraiment très 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 pressées, mais alors très pressées. Là voilà, celle-là, regardez, elle est superbe. Alors c'est l'abeille noire du Caucase, c'est une espèce spéciale qui a une trompe de 7 mm, alors que les abeilles, d'ailleurs, ont des trompes de 5 mm, donc elles vont beaucoup plus profondément dans les fleurs et donnent un bien meilleur miel. Mais comme dans tous les pays du monde, elles sont en voie de disparition, car vraiment, on commence à mettre des produits infects dans les champs. Laissons les lavandes. Et maintenant, regardez, c'est cette grande plante que j'ai plantée il y a 5-6 ans pour ses feuilles et ses branches. Et cette année, elles ont des fleurs extraordinaires d'une hauteur de 2 mètres, 2 mètres 50. Et là encore, ce sont les abeilles qui viennent butiner les fleurs de cette ravissante plante. Il y en avait des dizaines, mais comme elles sont tellement pressées, elles vont tellement vite et elles courent tellement rapidement qu'il est très très difficile d'arriver à les saisir, à les filmer au vol. Là, on en voit une, mais qui part très vite, car il faut vite, puisque ses pattes sont remplies de pollen, il faut vite qu'elle aille le déposer dans la ruche pour revenir aussitôt. Mais jusqu'au coucher du soleil, elles sont vraiment là très très longtemps pour butiner partout. Je vous laisse maintenant devant cette si jolie fleur. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.